Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Moving Forward. Depuis quelques temps, j'aime bien avoir un thème pour choisir les mangas dont je vais vous parler, et comme la semaine dernière, on est toujours au mois de janvier et le début d'année rime toujours avec changement et renouveau, et c'est pourquoi cette semaine j'ai choisi de vous présenter un manga que j'aime beaucoup, qui parle de la difficulté de changer et qui parle de la difficulté d'être soi, c'est Moving Forward. Ce manga c'est un shoujo publié chez Akata, c'est dessiné et scénarisé par Nanaji Nagamu, qui a publié d'autres mangas, je crois qu'ils ont tous été publiés en France, dedans il y a Perfectic, Kwabana, L'amour malgré tout. Moi j'ai lu seulement Banal à tout prix de cet auteur qui est publié chez Kana et que j'aime beaucoup, et j'ai lu aussi Moving Forward. Le manga est publié depuis 2012 au Japon, il est terminé en 11 tomes, en France il est publié depuis 2017, il y a 10 tomes de sortie et le tome 11 devrait arriver en février de cette année. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,99€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga il nous raconte l'histoire de Kubo, une jeune lycéenne de 15 ans qui se différencie des autres filles de son âge par 3 choses. Première chose, elle tient un bloc de photos assez bizarre puisqu'en fait toutes les photos qu'elle prend sont prises d'un point de vue animalier. Donc par exemple elle fait des photos comme si elle était un chat, donc elle se met à ras du sol, comme si elle était un oiseau, donc elle se met très haut, et donc ça fait des photos assez bizarres et ça fait qu'elle n'est pas comme toutes les autres. La deuxième chose, c'est qu'elle sourit quasiment tout le temps, elle affiche toujours un sourire sur son visage, et ça c'est pas tout le monde qui le fait, et donc ça la distingue aussi pas mal de la masse. Et la troisième chose, c'est sa queue de cheval qu'elle porte toujours très haute et qu'elle est toujours en train de resserrer pour se donner du courage. Et du courage elle en a besoin, puisque si elle a toujours ce sourire sur ce visage, c'est parce qu'elle a envie de donner l'image d'une fille forte, enjouée et courageuse. Et pour ça elle ne ménage pas sa peine, c'est une vraie casse-cou, elle est toujours en train de crapahuter partout, elle porte des personnes âgées sur son dos dans les côtes de Kobe, et franchement j'ai été à Kobe et les côtes, moi j'avais du mal à les monter, alors j'imagine pas avec quelqu'un sur le dos, c'est vraiment qu'elle est très forte, et en plus de ça, elle ne demande jamais d'aide à personne. Mais l'image qu'elle veut renvoyer c'est une façade, parce qu'au fond d'elle, elle a une énorme tristesse, une grosse mélancolie, et personne dans son entourage proche pour l'instant ne semble s'en apercevoir, jusqu'à l'arrivée de 2 garçons qui vont bouleverser sa vie. Le premier garçon c'est Uta, un étudiant en art qui semble avoir percé son secret et qui lui dit qu'elle n'a pas besoin de faire semblant avec lui, et ça, ça la remue et ça la touche beaucoup. Le deuxième c'est Sazuku, un lycéen qui au premier abord peut paraître assez imbuvable, et il va émettre la possibilité qu'être forte, ça soit pas forcément une bonne chose, et d'ailleurs il va pas forcément la trouver forte, il va trouver surtout que c'est une sauvageonne. Kubo va alors remettre en question sa manière de faire et sa manière d'être, et elle va commencer à s'interroger sur les ressentis qu'elle a et sur ses émotions, et les 2 garçons n'ont pas fini de la faire vaciller, de la chambouler, puisqu'en fait ils vont lui faire ressentir des émotions qu'elle n'a encore jamais ressenties, et ça va la mettre dans tous ses états, et j'arrête là mon résumé. Ce manga je vous en parle parce que je l'ai beaucoup aimé, et il faut savoir que c'est le premier manga qui n'est pas une comédie romantique qu'a écrit l'auteur, c'est un manga qu'elle a voulu beaucoup plus réaliste, et je trouve que c'est très bien réussi. L'histoire et les personnages sont très touchants et ça renvoie à quelque chose de réel qu'on peut avoir vécu dans sa vie, ce qui est souvent absent des shoujo, puisque dans les shoujo c'est souvent un triangle amoureux, où quand une fille tombe amoureuse d'un mec, il y en a un autre qui arrive, et franchement dans la réalité ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive quasiment jamais. Souvent quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas un autre mec qui va vous courir après jusqu'à la fin de votre vie quoi. Et donc là c'est beaucoup plus réaliste et je trouve que c'est très bien fait. En plus de nous proposer une histoire qui est vraiment très réaliste, l'auteur elle a vraiment réussi à faire évoluer tous ses personnages pendant le fil de la série, et puis je trouve que les émotions sont vraiment bien exprimées et toutes les difficultés que Kubo peut ressentir à être elle-même sont vraiment très bien retranscrites, et ça fait que j'ai vraiment beaucoup aimé Kubo. C'est une héroïne atypique avec un caractère fort, elle a ses failles mais elle essaye d'aller au-delà, et puis elle fait de la photo, il en fallait pas plus pour que je m'identifie carrément à elle et que je m'attache vraiment à ce personnage. Je vous parle beaucoup d'émotions et de la mélancolie que peut ressentir Kubo, mais il y a aussi un côté marrant dans ce manga qui est introduit par les 2 meilleurs amis d'enfance de Kubo qui sont Kiyo et Ibu. Alors Kiyo c'est le voisin de Kubo qui est fou d'elle et qui est prêt à tout pour elle, et Ibu c'est sa meilleure amie qui est fan de shoujo, et justement elle est tout le temps en train de tout rapporter au shoujo, donc dès que Kubo va se confier à elle et lui parler de son histoire d'amour ou de ses peines de cœur ou de sa difficulté à être elle-même, Ibu elle va tout le temps comparer ça à un shoujo, et même des fois elle va faire un petit peu des voix off dans le manga où il va se passer une scène et elle va faire les dialogues comme si c'était dans un shoujo, et bien sûr elle est tout le temps à côté de la plaque, mais c'est un petit peu marrant et j'ai beaucoup aimé ces 2 personnages là, et j'aime bien aussi comment ils évoluent au fil de la série. J'ai beaucoup aimé l'histoire mais le dessin n'est pas en reste, sincèrement le chara design je l'ai trouvé très beau, peut-être le personnage d'Ibu est un petit peu en dessous des autres parce que les autres sont vraiment canons, les mecs de cette série sont vraiment beaux gosses je trouve, mais en plus du chara design qui est très beau,
beau, et ben la ville de Kobe est super bien représentée. Moi je me suis baladée dans les rues de Kobe et j'ai vraiment ressenti la même atmosphère que dans ce manga. D'ailleurs j'ai été à Kobe pour un petit peu voir si le manga et la ville de Kobe se ressemblaient et j'ai recherché les lieux. Alors je les ai pas tous trouvés parce qu'il y en a qui n'existent plus, il y en a qui sont en travaux, mais en tout cas l'atmosphère est vraiment bien retranscrite et d'ailleurs c'est un petit peu normal puisque l'auteur a déjà été à Kobe, elle s'est baladée dans les rues, elle a pris des photos et certaines planches sont basées sur des photos. Si d'ailleurs vous êtes curieux de savoir quelle photo a été utilisée, vous pouvez regarder sous les couvertures des mangas puisqu'il y a d'un côté une planche de manga et de l'autre côté il y a la photo qui a servi à faire ce dessin. Grâce au talent de l'auteur et aux photos et au voyage qu'elle a fait à Kobe, on est vraiment immergé dans ce quartier de la ville et Kubo elle est fan de photos donc je trouve que le côté photographique c'est un petit clin d'œil qui est assez sympa et ça fait que j'ai beaucoup aimé ce manga. C'est une petite touche supplémentaire, une petite cerise sur le gâteau une fois de plus qui fait que le manga est vraiment génial aussi bien pour son histoire que pour ses dessins que pour cette petite touche photographie. J'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir parce que ma vidéo est finie et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.